Allez, bonjour à tous pour cette réunion de Vichy, pour ce dernier jour du meeting avec moi, Gilles Barberin. Salut Gilles. Oui, bonjour Samy, bonjour à toutes et à tous, bonjour Cédric d'ailleurs. Et avec Cédric Philippe, bonjour Cédric. Bonjour à tous, bonjour à Gilles, bonjour à Samy. Bon, vous voyez, je remplace Dominique Cordier. C'est un peu Koh-Lanta ici, hein. C'est-à-dire qu'au fil du temps, à l'épreuve des faits, certains disparaissent, voilà, donc il reste les 3 survivants. Tu remplaces Guillaume Cordier, c'est ça? Exactement, voilà, Guillaume Cordier. Donc, cette réunion de Vichy samedi, on aura Franck Foresi avec nous juste après. Gilles, on annonce des orages, est-ce que ça va vraiment changer le terrain? Oui, enfin, ça dépend de l'intensité des pluies, des orages. Je vérifie ma météo tout de suite. Vichy. Oh. Attention, Pépé, c'est payant tout ça. Non, c'est pas regarde. payant, c'est payant, c'est l'assurance maladie. Ah. On en a. Ouais. Alors, moi, j'ai 4 mm entre 12h et 15h. Donc, oui, enfin, ça va pas changer. Non, ça va pas changer On avait grand-chose. annoncé beaucoup plus le matin et finalement, elles sont dissipées. Hein, voilà, oui. Donc, il y a 8 courses au programme. La première à 11h28, commence très tôt, demain. C'est une classe 2 sur 2000 mètres pour des 3 ans. Est-ce que Gilles, ton favori sera le 3, c'est vrai? Oui, mais il faut m'expliquer pourquoi il a très mal couru dernièrement. Bon, le lot n'était pas nul non plus à Lyon-Paris. Mais bon, on me l'avait annoncé comme un bon cheval. J'ai pas vu grand-chose là pour l'instant. Mais bon. Est-ce que c'est tout de même ton favori en tête de tes J'ai pronos? mis, c'est vrai, devant Almaromi qui est en pleine forme, et puis Donegal qui est égal à lui-même, hein, mais qui n'est pas transcendant. Cédric, on a Antonio Rani avec Donegal le numéro 2. Ouais, voilà, c'est un poulain qui a l'avantage du métier, il est en différents états du terrain, comme des arguments. Je trouve qu'Almaromi numéro 5 est en plein progrès, elle est de plus en plus impressionnante. Je pensais que c'était qu'une jument de terrain lourd en début de carrière, et maintenant elle fait tout avec le temps. Elle franchit les paliers. Ce sera ma préférée, parce que je suis d'accord avec Gilles. C'est vrai, j'en attendais mieux dernièrement et je ne trouve pas les pensionnaires de Jean-Claude Seroul très en forme. Mais bon, il suffit de dire ça pour qu'il fasse une passe de 3 samedi. Mais voilà, pour l'instant, il n'est peut-être pas dans les temps de passage qu'il souhaitait. Et moi, pour un outsider, alors après, c'est vrai, mais je suis curieux de voir Normandie Man, le numéro 1. Il est rallongé, il me semble, pour cette première fois 2000 mètres. La deuxième, un réclamé pour des 3 ans sur 1400 mètres. Alors il y a Manon Germain sur le numéro 1, Sunrise Dream. Est-ce qu'on espère vraiment de la pluie? Oui, là c'est un cheval indifférent à l'état du terrain aussi. C'est-à-dire qu'il a vu faire l'arrivée en terrain souple à l'âge de 2 ans quand il avait ouvert ses palmarès Monté-Guillaume Millet. Après il y a eu du pic et du carreau, mais il a aussi gagné à Vivo sur la fibrée. Donc je pense que c'est pas un cheval qui a le problème d'aptitude de terrain. C'est un cheval qui, s'il répète sa bonne valeur, doit lutter pour le succès. C'est pas une assurance vie, parce que c'est un concurrent qui est peut-être pas à l'abri d'avoir des soucis de santé, mais c'est un choix qui doit pouvoir intrinsèquement bien faire. D'accord. Est-ce que Wickbury le 2 sera ton favori, Gilles? Non, c'est Sunrise Dream. Parce que l'autre jour, je crois qu'il n'a pas couru. Hein, oui, voilà. Ça s'est très mal passé l'autre jour. Donc, voilà. Et puis derrière, Wickbury, ça semble être les deux le plus sûr. Et puis après, aller chercher des chevaux qui sont bien placés au poids avec la décharge, comme le 9 à Moremia, par exemple. Pour encore une fois un outsider, il y a le 6 What She's At. Alors normalement quand il met l'apprenti Adam West, c'est pas pensif, mais là c'est vraiment raccourci. Couru 2000 mètres la dernière fois, mais il revient sur une distance un peu plus. Il a tiré tout le parcours. La dernière fois dans Longchamp, c'était une horreur. La troisième, handicap pour des 2 ans sur 1400 mètres. Est-ce que c'est Honey Pearl le numéro 2? J'aime bien Gilles. Oui, par défaut. Après c'est premier handicap, je crois, pour des 2 ans. J'ai mis Honey Pearl, mais un peu comme tout le monde. Et puis ensuite, j'ai mis les 2 escudaires, à savoir le 3 Île Rose et le 6 Chocolate Cheetah. Voilà, mais bon, c'est plutôt par défaut, parce que là, ce Nocturne Blue, le jour, ça m'a pas plu, même si c'est une grande maison, une grande forme. On s'est poussé hier. Hein. On a poussé, hein, Michael. Allez, vas-y. Allez, Fabien. Allez, Fabien. Michael Gouvaz? Oui, Gouvazé. Oui. Cédric, pour cette course-là. Le crocodile. Donc, dans cette course-là, moi, j'ai trouvé que l'autre jour, il y a un animal qui m'a particulièrement surpris, c'est le numéro 4, New Pearl, qui a fait un truc à Saint-Cloud. Et je la trouve pas si mal prise, je jugeais sur ce qu'elle a fait dernièrement, parce qu'elle a été méritante. Elle a vraiment prolongé son effort jusqu'au bout pour prendre une 4e place, et je pense qu'elle a dû faire perdre pas mal de joueurs aux Z4 ce jour-là, qui devaient avoir 100 contre 1, sauf les gens qui ont fait les champs. J'en ai fait partie. J'avais tourné les 3 premiers aux 3 premières places. Et vous avez fait une économie de bout de chandelle. Je l'ai trouvé au rond très réveillé ce jour-là. Ouais.
Mais c'est ce qu'a fait l'autre jour, elle a une chance. Hein. Ah, ben c'est sûr, oui, je me rappelais plus que c'est. J'avais pas fait le lien pas de cause à effet, mais j'avais pas fait le lien. Mais je me méfierais, voilà. Ouais. S'il confirme ce qu'elle a fait l'autre jour, elle peut gagner. Voilà pour la troisième. La quatrième, c'est le quatrième épreuve du handicap divisé sur 1600 mètres pour des 4 ans et plus. Je vais commencer avec toi, Cédric. Oui, alors qu'est-ce qu'on a? On a Red Countess et David Breu, qui sur ce qu'elle a fait de mieux a une chance. Dernièrement, il ne faut pas la condamner là-dessus. Le coup d'avance c'était correct. Après, on a Antonio Rani qui monte aux Ontario numéro 9. Je crois qu'il faut impérativement détendre. Et si c'est le cas, avec l'épreuve sélective, c'est un trublion en puissance. Mais c'est pas tamponné. Hein. C'est des chevaux qui peuvent faire des arrivées à l'issue des moments de course favorables. Mais c'est pas coup sûr. Moi, je pense que le numéro 3, Servaro, est un bon point d'appui. Oui, les Bernard ont une bonne chance, même les deux. Il y a le 14 oui, également. C'est le retour des Bernard. Là, le 3 Servaro, j'ai mis ça en tête. Après, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis notre ami Christophe Plisson avec le 7 Vega Dream et puis le 10 Marden avec Franck Foresi. Bon, après, c'est pas des courses qui... Moi, j'entrerai le 8 Charme Rennes également, qui est en forme, qui est proche de sa course. Et voilà. Mais empirique, le 14, c'était une très bonne note dans la course justement de l'autre Servaro. Regardez sa course référence si vous avez le temps. 12 ans, hein, cheval formidable. 12 ans, imaginez un peu. Magnifique. C'était une belle note la dernière fois. Ensuite, la cinquième, c'est un réclamé pour 2400 mètres. Kingory, le numéro 3, Gilles? Non, Kingory, User Kindly, par exemple, le numéro 3. Oui, mais avec Kingory, les deux. Ouais. D'accord. Voilà. Cédric? Oui, je suis d'accord. Bon, Antonio Rani monte le 10 de tes nouvelles qui devait être initialement monté par Hugo Boutin, mais à ce point-là, il ne peut pas monter. Donc on a travaillé la solidarité et le fait de travailler les uns pour les autres. De tes nouvelles, dernièrement, c'était une belle impression visuelle, mais au papier, en valeur intrinsèque, ça n'a pas de chance eu égard à sa valeur handicap. Mais peut-être, pourquoi pas pour un... Comment vous appelez ça chez vous? Un top 4? C'est ça, Bébé? Oui, un top 4. Oui, c'est ça. Pour un top 4, pourquoi pas dans un champ réduit? Parce que bien souvent, en meeting, la forme prime. Et c'est pourquoi pas une possibilité. Mais j'aime bien moi, corde à droite, Gâteau des Rois, j'aime beaucoup. C'est le numéro 7. Ouais, c'est un choix qui fait très très bien corde à droite. Et qui, pour moi, peut tout à fait brouiller les cartes. D'autant que la hiérarchie est un peu floue. Hein. À part As 3, d'ailleurs, c'était quand même très nébuleux. Mais il y a Claire de Lune, le 6, qui a gagné à Vichy l'année dernière. Qui était chez Graffard. Oui, là, c'est Maxime Guyon. Je me suis dit que s'il ne montait pas pour Montfort, c'est que Claire de Lune était bien, parce que c'est une rentrée. Je crois qu'elle a été déclarée non partante là récemment. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est peut-être une indication. Pourquoi pas? La sixième, c'est encore ce handicap divisé pour des 80 plus, et c'est la troisième épreuve. Alors, Princess Columbia non partant, le numéro 1. Je suis quand même assez en forme, Antonio Rani, d'avoir trop non partant ces 2 derniers jours. J'ai l'impression que je suis très très en forme. Est-ce qu'il faut reprendre la ligne de Longchamp? Je mettrais Sakara, mais qui a fait toutes ses courses. J'ai peur quand même que... Enfin, l'autre jour, ça ne s'est pas très bien passé. C'était pas le parcours adéquat. Je prendrais le 14 Sakara. Derrière, si le terrain est un peu souple, Edsbury-Lane, le 9, ça peut être bien. Et puis Too Good for School, le 11, pourquoi pas, mais il y en a plein. Et le 6 Fernando, si on prend. Oui, pourquoi pas. Et donc David Breu monte le 10 Villarroyal, que vous me demandez insistamment. Mais alors... Villarroyal, c'est plus la même que quand elle était chez Stéphane Labatte. Enfin, elle m'a l'air un peu... elle n'est pas complètement hors jeu, hein, Pépé. D'accord, non, mais je croyais qu'elle était un peu fatiguée comme ça. Non, ces dernières courses sont pas ridicules du tout. Et ça s'entend bien avec David en plus. Non, c'est amusant. Je dis pas que c'est une obligation, mais là aussi, ça se glisse dans un top 4. C'est un top 4 chez vous. Oui, c'est ça, exactement. Sur Gélimètre, partenaire qu'on salue. Voilà. La septième, c'est handicap divisé, c'est la deuxième épreuve. Antonio Rani sur Don Falco, le numéro 1. Ouais, si la piste ne s'assouplit pas trop, c'est une chance. Le découpage lui est favorable. Parce qu'a priori, comme ça, c'est pas un lot dingue non plus. Première épreuve, ça aurait été quand même plus difficile. Don Falco, c'est un cheval dur, un cheval qu'il faut connaître. Mais je pense que c'est en plein la main d'Antonio Rani et c'est un concurrent qui, à mes yeux, mérite crédit ici et attention. Que doit-on il y a Romance Marine, le 6, qui fait un peu toutes ses courses, mais qui a un peu de mal à passer le poteau en tête. Peut-être que Romance Marine, le 6,
Pomeléo le 9, c'est une possibilité. Dorian Hello le 4, c'en est une autre. JP's Melody, notre ami Christophe Plisson en a parlé, je pense. Il en a parlé oui, hier dans l'émission. Vous pouvez revoir ce qu'il en pense. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Oui, c'est pas Normandie 13. Bon, il y a... Just in time game, sur ce qu'il a fait de mieux aussi lorsqu'il m'a... Le numéro 3. Oui. Et Joyeuse de Romée, il y a plein de possibilités. Oui, voilà, Joyeuse de Romée le 15 aussi. C'est un peu à chaque année ici. Oui. Le 4, c'est dommage son numéro de corde, mais c'était superbe la dernière fois. Pourquoi c'est un des avantages d'avoir un numéro en dehors? Je sais pas, le corde de 16, est-ce que c'est un problème? Non, je pense que ça sera la corde à 5 en fin de semaine. Ils sont peut-être capables de finir dans nos bras d'ailleurs. Et la 8e, la dernière, c'est ce handicap divisé. 80 plus, la première épreuve, Gilles. Alors, moi, il y a un cheval que j'ai toujours bien aimé, c'est celui du bas, le 16 Noce d'Or. Voilà. Bon, Noce d'Or, je reprendrai Noce d'Or. Je vais maintenir mon abonnement. Après, l'Arnaud, l'autre jour, j'avais dit à Zezette, il est un peu mort, ton cheval. Il a gagné de 4 ce jour-là. Le 7. Alors, lui, s'il pleut, ça peut que l'avantager, mais force est de constater qu'à 11 ans, il est encore... parfois surprenant. Hein. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Il y a le 11 Kenzal, notre ami va pouvoir nous en parler. Non, il y a Wind of Change aussi, le 9, qui est irréprochable depuis cet hiver. Il n'a pas beaucoup de fausses notes, celui-là. Hein. Cédric, de tes jockeys, Manon Germain et Antonio Rani sont dans la course? Oui, Manon Germain, sport coupé, ça se complique quand même. Hein, comme un travail exceptionnel durant le premier semestre. On le paye évidemment sur l'échelle des valeurs. Donc pourquoi pas, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de marge. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Antonio Rani sur le blanc-bleu. C'est un cheval qu'Antonio a toujours adoré. Je pense qu'il a des stats assez admirables avec ce cheval-là. Et il est ravi de le remonter. C'est un concurrent qui le connaît sur le bout des doigts. Bonjour chers amis, alors vous voyez, c'est extraordinaire. C'est les chaises tournantes, je l'ai ici. C'est maintenant après Dominique Cordier, après Guillaume Covès, après Gilles Barbarin, après Samy Boisa. Voilà, c'est avec Philippe, votre serviteur, pour l'émission Radio Balance spéciale Vichy. Vichy, la dernière de la grande semaine, samedi. Et on finit avec vraiment la cerise sur le gâteau. 2 pour le prix d'un. Édouard Lacaille, Manon Scandella, les deux ensemble pour clôturer le bal avec charme et compétence. Alors, déjà, tout d'abord, Édouard, Manon, chacun votre tour, dites-nous un peu comment vous avez vécu cette grande semaine et comment ce rendez-vous annuel, vous le vivez. Est-ce que c'est quelque chose qui est incontournable dans votre panorama comment cette semaine-là, vous la préparez et qu'est-ce que ça représente pour vous? Tout d'abord, bonjour à tous. Incontournable, j'emploierai pas ce terme-là. On vient en fonction des engagements pour nos chevaux, comme on a toujours fait. Faire un meeting n'est pas une fin en soi. Mais non, c'est vrai que le début de meeting a été un petit peu chaotique, assez déçu avec des chevaux en forme. On le constatait par rapport à leur dernière performance. Des déroulements de course qui ne se sont pas déroulés comme on l'espérait. Mais voilà, on a notre vieille routière qui a rectifié le tir hier, a réclamé certes, mais comme je l'ai dit à vos confrères, il n'y a pas de petite victoire. Comment vous travaillez ensemble, travaillez en couple, et c'est quand même pas non plus nécessairement facile. Comment vous distribuez les rôles tous les deux? Je te laisse la main. Bonjour. Non, ouais, on travaille en couple parce que on pense qu'avec la conjoncture actuelle, c'est devenu assez indispensable d'être deux. Il faut quelqu'un qui est toujours présent à l'entraînement. Là, voilà, aujourd'hui, on est tous les deux en semi-vacances. Mais non, besoin d'être deux parce que c'est important à l'entraînement, un qui est aux courses, un qui est aux ventes. Je pense que c'est devenu indispensable d'être un binôme. Voilà, on voit beaucoup d'entraîneurs ces dernières années qui se sont associés et je pense qu'on en verra de plus en plus dans les années à venir. Le fait d'être deux entraîneurs, en travaillant ensemble, est-ce que ça peut vous offrir la possibilité à terme d'avoir par exemple 2 pôles, un à Marseille et un ailleurs? Vous y avez pensé? Pas forcément parce qu'on est deux certes, mais on est un couple dans la vie professionnelle et dans la vie privée. On a quand même une grande famille et en avoir un à chaque bout de la France, je pense que ça peut être compliqué sur le long terme malgré tout. Donc il faut quand même rester ensemble au quotidien. Les mesures de France Gallo, comment vous voyez l'horizon? Comment vous vivez cette période un petit peu inquiétante pour beaucoup de sociopros avec des chiffres du PMU qui ne sont pas nécessairement rassurants? On ne le vit pas très bien, voilà, on ne sait pas de quoi demain va être fait, il faut rester optimiste, je pense. On reste quand même un pays d'Europe où on est quand même le mieux au niveau des courses, on espère que ça continue, mais non, voilà, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, mais on va voir comment ça évolue dans les mois à venir.
Bon, on va parler maintenant des courses de samedi. Déjà, économiquement, vous êtes serein. Almaromi, ils sont 5. Rentrée d'argent garantie, ou presque. Oui, c'est sûr que si on le voit comme ça, les courses, c'est pas si facile que ça. Mais voilà, on reste des compétiteurs. Donc forcément, on préfère qu'il y ait plus de partants dans les courses pour une globalité. Après, voilà, c'est vrai que pour une pouliche de ce style-là, qu'importe le nombre de partants, elle est perfectible, elle l'approuve à plusieurs reprises. Elle fait aussi bien les pistes souples, lourdes, voire légères. Elle est polyvalente et puis elle est bien à l'entraînement. Là, le lot, il est malgré tout de 5 partants. Est-ce qu'en termes de stratégie, c'est gênant, ces genres de courses comme ça qui peuvent se jouer sur un déboulé? Est-ce qu'elle a la maniabilité pour s'en sortir? Ouais, parce qu'elle a prouvé l'autre jour à Borély qu'on pouvait la monter beaucoup plus près qu'à l'accoutumée. On l'a souvent montée dernière. C'est une jument qui avait besoin de se calmer, de se détendre, qui était très. Elle n'avait pas forcément de la vitesse, mais elle était un petit peu sanguine. Elle s'est calmée, elle est devenue très très professionnelle au niveau au fur et à mesure des courses. Et on a vu l'autre jour en la montant à demi qu'elle a été capable d'accélérer, de garder cette accélération jusqu'au poteau. Donc 2 mois en arrière, cette situation de course avec 5 partants, ça aurait été un petit peu compliqué parce que c'est les courses tactiques. Mais c'est vrai que sa dernière victoire est rassurante parce qu'on voit on a besoin de personne, quoi. Donc on s'inquiète moins qu'il y a 2 mois en arrière. Ouais. D'accord. Ouais, elle a gagné en maniabilité, quoi, Ouais. tout simplement. Lessard, qui est un concurrent bien connu, qui court une course à réclamer, associé à Marina Bruleni, la jeune fille que vous avez fabriquée, façonnée avec talent, parce que c'est une jeune fille qui progresse. Oui, complètement. Marina, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'elle est à la maison. C'est une très bonne décharge. Non, oui, voilà, et c'est vrai qu'il a fallu la façonner et l'endurcir. Il y a encore des choses à régler, mais forcément, elle a encore sa décharge. Ça se fait pas en 2 jours. Et puis non, voilà, c'est une gamine qui encaisse, qui analyse, qui comprend. Elle est très bonne à monter devant. Elle a la science du train. Et ça, comme je lui ai toujours dit, on l'a ou on l'a pas. Ça s'apprend pas. Et ça, elle a en elle. Après, il y a encore quelques petits trucs à façonner, mais ça viendra avec le temps. Comme je vous dis, c'est un poulain qui est tendre encore. Et puis, elle continuera à progresser. Ça, je m'inquiète Comment pas. vous voyez la chance de Lessard samedi? Est-ce que c'est, pour vous, c'est un choix qu'on doit prendre en considération quand on fait un jeu? Les SAR, il répète quasiment toutes ses courses. C'est un poulain qui est tardif, qui l'a prouvé comme pas mal des Almanzor. Il s'entend bien avec Marina. C'est un poulain qu'il faut monter quand même de l'avant. Ça colle avec Vichy pour cette semaine. Il est dans sa catégorie et il est bien. Donc oui, pourquoi pas. S'il vient à pleuvoir, ce sera un problème? Un problème, non. Non, je pense qu'il s'adapte. Après, il n'y aura pas assez de pluie pour en faire un terrain lourd de toute façon. Bien sûr. Mais il pourra tirer quand même son épingle du jeu. Vichy ferme ses portes. Quelle sera la suite du programme? Vous allez envoyer des chevaux à Deauville? Est-ce qu'il y a des chevaux à suivre en particularité pour nos amis parieurs? Est-ce que vous avez des débutants, par exemple 2 ans, qui sortent un peu du lot? Est-ce que vous avez des chevaux d'obstacles que vous avez façonnés qu'on ne connaît pas encore? Est-ce qu'il y a une ou 2 pépites? Pépites, je sais pas. Deauville, oui, on va y aller un petit peu. Mais bon, c'est toujours les fidèles serviteurs. Ce sera des Mafalda Story. Capetagnos, ce qu'on a pu voir cette semaine, même Interstella qui court très bien dans le quintet hier. C'est tous ces chevaux-là qui vont aller écumer, je pense, tous les handicaps de Deauville, parce qu'on sait très bien que la période pour nous elle est très très creuse dans le sud-est, hein. On n'a rien jusqu'en septembre. On a une misérable réunion à 4 courses à Cavaillon mi-août, quand il va faire 48 degrés en plein cagnard, mais sinon on ira quand même, c'est pas très très grave. Mais non, on va essayer d'aller écumer tous ces handicaps, c'est égal ou inférieur à 29, qui finalement à la finale sont quand même beaucoup plus facile à gérer et beaucoup plus facile sans dire gagner, mais faire l'arrivée que même des courses à conditions ailleurs. Donc on l'a vu avec certains chevaux cette année. Une jument comme Magic Tréville qui ne pouvait pas faire l'arrivée d'un prix de 3500 € ailleurs, elle a été gagnée un handicap sympathique à Longchamp. Donc ces chevaux-là vont aller écumer un petit peu Deauville. On est encore dans l'expectative, savoir si on prend un petit pôle pour 1 mois là-bas ou si on va faire des allers-retours. Mais je pense que la première option est plus adéquate. Donc voilà, mais ça va être tous ces chevaux-là, ces fidèles serviteurs, les Pierre Legrand. Des 2 ans inédits? On va pas emmener 2 ans inédits à Deauville parce que je pense que le niveau Vichy, est quand même. Au mois d'août. Peut-être à Vichy, ouais, il va y en avoir, mais c'est les bons, enfin les 2 ans estimés, on les verra plus à Borély à la rentrée sur une piste neuve qui, j'espère, sera aussi belle que les dernières réunions qu'on a eues. Mais non, Deauville, on va pas aller se frotter au Francis-Henri Graffard ou André Fab. On n'a pas la prétention avec notre Johnny Barnes d'aller attaquer des Kingman, donc. Voilà, non, on va surtout privilégier la rentrée avec les 2 ans qu'on va vraiment continuer de façonner au mois d'août. Et c'est pour ça qu'on est 2. Manon sera à Deauville et moi je serai sûrement à Calas.
Donc on va bien travailler pour potentiellement performer à la rentrée tous ces chevaux-là. Et les routiers vont aller à Deauville. Combien de chevaux d'entraînement, combien de clients, comment ça fonctionne? Là, on a mis quand même pas mal de chevaux au repos, des chevaux lourds, tardifs. On les envoie à la piscine. On travaille avec Monsieur Cinglan, qui est au trot, qui est pas loin de la maison. Ça permet de leur donner une bouffée d'oxygène et de pouvoir supporter plus facilement les chaleurs, parce qu'il est vrai qu'il fait très chaud chez nous. Maintenant, non, on n'a pas beaucoup de clients marseillais. Il est vrai que même quasiment pas. Non. On a pas mal de clients étrangers et de divers horizons. Mais non, voilà, on tourne avec entre 60 et 70 chevaux. Voilà, c'est vraiment le quota qu'on veut pas dépasser, parce que en termes de salariés, c'est compliqué et on veut pas malheureusement de sorteurs de chevaux. On préfère des gens qui aiment leur métier, qui aiment leurs chevaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut pas dépasser un nombre. Voilà, primer la qualité à la quantité, même s'il faut passer de la quantité pour avoir un tant soit peu de qualité. Mais c'est à nous d'éviter de faire trop d'hôtellerie et puis de cibler rapidement le potentiel de chacun et de faire au mieux pour eux. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Vous avez quelque chose à ajouter, Louage? Non, je ne peux pas faire mieux là. Tu peux pas faire mieux? Non, là c'est souvent ce qu'on dit quand une femme parle. Merci chers amis, c'était un plaisir et à très bientôt. Merci. Merci.